le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, on va parler de mes tatouages. J'ai essayé de tester un petit make-up, je vous mettrai des photos sur Instagram. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, les photos seront sur Instagram au même moment. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je devrais tenter avec d'autres couleurs, est-ce que vous aimez, je sais pas, est-ce que vous voudriez un petit tuto, en tout cas dites-moi tout en commentaire. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on va parler tatouage, signification, quelques petits conseils, j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc il faut savoir que j'ai 3 tatouages, dont un que j'ai fait pour mes 18 ans que mes parents m'ont payé, le deuxième je l'ai fait je crois un an après, et le dernier date d'il y a un petit peu moins d'un mois à peu près. Donc je vais commencer par le premier que j'ai fait, c'est celui-ci, donc c'est celui que j'ai au poignet, j'enlève juste ma montre. Voilà, qui se présente comme ceci, donc c'est juste une clé de sol avec 2 étoiles. Je l'ai fait dans un tatoueur à Ballaruc-les-Bains dans le sud pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que je changerais dans mon tatouage si je le pourrais? Donc déjà, je referai le même, je pense. Mais je ferai faire les étoiles beaucoup plus jolies parce que là en fait les étoiles sont un peu ratées. Pourquoi j'ai fait ce tatouage? Tout simplement parce que la musique a une part très importante dans ma vie. Parce que c'est elle en fait qui m'a aidée pour pas mal de choses, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce tatouage, donc je voulais vraiment graver la musique et pour moi la clé de sol c'était mieux. Et les étoiles parce que je voulais juste pas faire une clé de sol comme tout le monde peut avoir, donc voilà. Mon deuxième tatouage se situe juste ici, donc c'est la grande phrase que vous voyez juste ici, c'est Fight for what you want. Donc je l'ai fait pareil au même endroit et là franchement pour les phrases, si vous voulez un tatouage à phrases, c'est vraiment ce tatoueur là que je vous recommande vraiment. Franchement la calligraphie est juste parfaite, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui aimeraient savoir la signification, c'est bats-toi pour ce que tu veux. Puisque chaque jour, dans chaque étape de ma vie, je me bats toujours pour avoir ce que je veux, que ce soit mon boulot, que ce soit ma vie, etc. Je me bats vraiment toujours pour avoir le meilleur dans ma vie. C'est ce que je vous conseille à vous aussi, c'est mon mantra depuis quelques années et voilà, je voulais vraiment le graver dans ma peau. Et je trouvais que le bras ici c'était la meilleure solution, je voulais pas le faire sur l'avant-bras sachant que j'avais un tatouage là. Et je me suis dit que comme j'avais déjà un tatouage là, ce bras là serait parfait pour ce tatouage. C'est un tatouage assez grand mais honnêtement, quand je mets un t-shirt ou quoi, il se voit pas des masses donc voilà. Et le dernier tatouage est dans le dos, je peux pas vous le montrer donc je vous mettrai une photo juste ici. Il a bientôt fini de cicatriser et c'est un tatouage que je réfléchissais depuis un petit moment. Ça fait un an que je réfléchis à se faire ce tatouage. Je savais pas encore où, enfin je savais à peu près ce que je voulais. Mais voilà, c'est un tatouage hommage pour ma grand-mère qui est décédée il y a quelques années maintenant. Et j'ai toujours voulu faire un tatouage pour lui rendre hommage et pour moi c'était le meilleur moment, le meilleur moyen en tout cas. C'est un tatouage très personnel qui me fait vraiment penser à elle puisque on était du signe, enfin elle était du signe astrologique Lion et c'est mon signe astrologique aussi. Et si vous préférez toutes ces petites étoiles et la petite constellation là, c'est juste pour dire que voilà, elle nous a quittés et voilà, franchement ce tatouage est vraiment magnifique, c'est mon copain qui me l'a dessiné donc c'est encore mieux. C'est vraiment le tatouage que je voulais donc je peux vous jurer que je pense que pas grand monde doit avoir le même mais voilà, je voulais quand même vous en parler, vous donner un peu la signification. J'allais pas vous dire voilà le dernier tatouage c'est celui-là et voilà. Il fait 15 cm et il part un peu en dessous du... En gros si vous préférez, si je mets un t-shirt, le tatouage ne se voit pas parce qu'en fait je voulais pas que le tatouage dépasse du t-shirt franchement. Donc il va là et il s'arrête un peu pour les personnes qui mettent des soutifs, ben, juste au-dessus pour éviter justement que la bretelle de soutif frotte dessus. Donc avec cette robe là on le voit très très bien, c'est magnifique, franchement c'est le meilleur tatouage que j'ai fait. Et celui-ci je l'ai fait dans un tatoueur à Metz. Et franchement je ne regrette absolument pas et je pense que si je devais refaire un tatouage je retournerais là-bas sans aucune hésitation. Je suis vraiment tombée sur une femme qui est d'une patience et qui est douée mais à un point vous ne pouvez même pas imaginer. Franchement c'est un tatouage que je voulais vraiment qu'il ne soit pas raté donc il fallait qu'il soit réussi et franchement
bravo parce que ce tatouage est magnifique. Donc voici les 3 tatouages que j'ai sur moi, j'en ai pas plus. Pour le moment je n'ai pas encore envie d'en refaire un puisque celui-là vraiment date d'il y a pas très longtemps. Je vais vous donner quelques petits conseils parce que je pense que ça pourra aider certains d'entre vous. Et surtout que ça pourra peut-être vous rassurer aussi. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est surtout ne vous tatouez pas sur un coup de tête. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de réfléchi, quelque chose qui a une signification pour vous. Parce que si c'est pour faire un tatouage que tout le monde a, franchement, à un moment je voulais faire l'Infinity Love là, parce que tout le monde l'avait et je me suis dit mais pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que ça a vraiment une réelle signification pour toi? Non, pas du tout. Je vous conseille vraiment c'est de réaliser des tatouages qui ont vraiment des belles significations pour vous. Parce que comme ça, au moins dans quelques années, vous n'irez pas vous faire détatouer. En plus, ça coûte une blinde et ça fait mal. Donc franchement, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Deuxième conseil, c'est vraiment de regarder sur les sites internet les tatoueurs. S'ils ont un Instagram, de regarder un peu ce qu'ils font comme travail. Comme ça, au moins, vous pouvez voir si le tatouage que vous voulez faire est en cohérence avec le travail du tatoueur. Parce que tous les tatoueurs ne font pas du tout le même style de dessin. De tatouage. Par exemple, la personne que je suis allée voir pour le tatouage dans mon dos, elle est très spécialisée de ce que j'ai vu sur son Instagram, etc. Sur les traits très fins, ce qui m'a arrangé énormément puisque comme vous pouvez voir, le tatouage est très fin. Mais voilà, chaque tatoueur est différent. Vous allez avoir des tatoueurs qui vont faire des styles plus Disney, plus gothique, plus animaux, plus portraits, etc., etc. Donc vraiment, quand vous avez votre idée de tatouage, rapprochez-vous d'un tatoueur qui saura au mieux réussir votre tatouage. Regardez les Instagram, regardez les avis aussi, parce que si vous allez chez un tatoueur qui est mal noté, mal reconnu, bah votre tatouage il va pas être beau, donc autant aller chez un autre tatoueur. Mais voilà, franchement, regardez bien sur internet et choisissez votre tatoueur en fonction de votre tatouage. Troisième conseil, évitez de faire votre tatouage en été ou alors vraiment à la fin de l'été, parce qu'en fait le tatouage, après l'avoir été fait, il faut éviter de le mettre au soleil pendant un mois. Donc là moi j'ai fait juste avant l'été, donc c'est nickel. Mais voilà, c'est vrai, un tatouage, il faut vraiment éviter de le mettre au soleil quand vous venez de le faire et pendant une durée de un mois. Parce qu'en fait le tatouage vient seulement d'être fait, votre peau est à vif, donc il faut vraiment éviter les brûlures, etc. Et même quand si vous l'avez fait juste avant l'été, qu'il a bien cicatrisé, pensez à mettre de la crème solaire dessus, à bien le protéger du soleil, puisque justement le soleil peut dégrader votre tatouage, donc autant faire en sorte qu'il dure très très bien. Les tatoueurs vous donneront toujours une crème hydratante pour hydrater votre tatouage, donc moi j'ai pris celle qu'on m'a conseillée, franchement mon tatouage il ressort très très bien grâce à ça. Mais voilà, vous avez pas mal d'autres crèmes. Voyez avec votre tatoueur s'il a une crème, etc. Mais souvent, il vous propose la crème pour bien hydrater votre tatouage. Quatrième conseil, bien hydrater votre tatouage, comme je viens de vous le dire. C'est vraiment la base de la base. C'est comme ça que vous allez faire en sorte que votre tatouage dure dans le temps, qu'il reste bien noir, qu'il ne tire pas vers le vert, que votre tatouage reste beau. Franchement, il faut vraiment continuer à bien les hydrater. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, lui, vu que ça fait longtemps, ça fait quand même depuis mes 18 ans, je vais en avoir 28, donc ça va faire 10 ans que je l'ai. Il tire vraiment un petit peu vers le gris, mais ça va encore, je continue à l'hydrater. Lui tient très très bien aussi. Et le dernier, bah, il tient très bien parce que ça fait pas longtemps. Et voilà, franchement, hydratez-les bien, ça fera toujours du bien. Cinquième conseil, alors, si quelqu'un n'aime pas votre tatouage, sachez qu'un tatouage c'est propre à chaque personne, donc vous en foutez des avis. Si vous avez envie de vous faire tel tatouage, faites-vous tel tatouage. Ce que je peux aussi vous donner comme conseil, c'est selon où vous allez faire votre tatouage, pensez aussi aux conséquences que cela pourra avoir dans votre travail ou dans vos futurs travaux. Dans vos futurs boulots quoi, parce que je sais que dans certains boulots vous ne pouvez pas être autant tatoué ou avoir un tatouage visible, donc c'est pour ça que moi je les fais toujours à des endroits que je peux cacher avec un t-shirt ou un pull à manches longues, etc. Mais franchement faites attention à ça, parce que comme je vous dis, dans certains jobs vous n'avez pas le droit d'avoir le tatouage voyant, donc voilà. Voilà, c'est les seuls conseils que j'avais
que j'avais à vous donner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils à donner, ce que vous pensez un peu de mes tatouages, ce que vous en avez, est-ce que vous avez des tatoueurs à nous recommander, que ce soit à Paris ou autre, parce que ça m'arrive de monter des fois sur Paris, donc si après vous me conseillez un tatoueur, peut-être que si j'ai envie de me refaire un tatouage, j'irai tester ce tatoueur. En tout cas, dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse vraiment vraiment. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.